Bonjour les petits loups. Alors, c'est parti pour l'aventure. Et oui, la vraie aventure. Rappelez-vous, toute la petite famille et Fatou vont partir dans la forêt domaniale du Rouvergue. Une très belle forêt. D'ailleurs, si vous regardez derrière moi, le petit ruisseau que vous voyez se trouve précisément dans la forêt domaniale du Rouvergue. Je vous souhaite un jour d'y aller, c'est magnifique. Alors voilà, on est parti, tous les enfants sont dans la voiture, et donc évidemment, ils sont très excités à l'idée de voir cette forêt, et papa en plus a expliqué qu'ils verront probablement un château. Ah oui, ça ils ont hâte de voir ce fameux château. Alors évidemment, en partant, ils voient des magnifiques paysages. Oh, ça a l'air beau l'endroit où on va, dit Victor. Ça, c'est bien. Je suis excité, moi aussi, j'ai envie d'y aller. Plus vite, papa, demande Suzy. Ah bon, mais attends, ma fille, là, je ne peux pas aller plus vite, hein, c'est limité à 80 km/h. Tu ne voudrais pas que papa ait un procès verbal. Oh non, papa, je ne veux pas que tu aies un procès, surtout par ma faute. Et voilà que la voiture approche de la lisière de la forêt. C'est magnifique, il y a des grands arbres, des pins, des chênes, des cèdres, des arbres magnifiques. Alors tout le monde sort de la voiture et on s'équipe. On met les bottes, parce que là apparemment il y a un petit peu de boue quand même, et on endosse les fameux sacs à dos pour Victor et pour papa. Et là on commence à marcher. Faites bien attention les enfants, c'est en étant attentifs que l'on découvre des choses dans la forêt. Et si vous êtes très calme, je vous l'ai dit, on verra peut-être des animaux. Qu'est-ce qu'on peut voir comme animaux, demande Suzy. Oh, dans cette forêt, vous risquez de voir peut-être des sangliers, si vous ne faites pas de bruit. Mais par contre, si vous en voyez un, ne vous approchez pas. Hein. Peut-être, alors là, si vous êtes vraiment très calme, vous pourriez voir des biches ou des cerfs. Et beaucoup d'autres animaux. Des petits lapins, des tas de petits passereaux aussi, des oiseaux et beaucoup d'autres petits animaux, des insectes aussi, vous allez voir. Oh, on va faire plein de découvertes. Et c'est ainsi que commence une longue et belle marche à travers la forêt. On monte les petits sentiers, bordés de chênes, de châtaigniers, et puis petit à petit, ils arrivent sur un plateau avec une grande clairière. C'est très beau. Et évidemment, Suzy regarde dans tous les coins. Hein, il y a des plantes, il y a des insectes, et elle n'arrête pas de demander « Qu'est-ce que c'est ceci? Qu'est-ce que c'est cela ?» Attends, ne va pas trop vite, ma fille, je ne peux pas tout expliquer. Hein, je peux répondre à une seule question à la fois. Si je peux te répondre. Parce que papa est médecin, mais il ne connaît pas toutes les plantes, hein, il ne connaît pas tous les insectes de la forêt non plus. Mais sur certaines choses, je peux t'expliquer. Et là, c'est comme ça que les enfants aperçoivent plein d'insectes. On aperçoit même une petite salamandre qui court. La salamandre est un animal étonnant, d'ailleurs. On les voit surtout quand il pleut. Et donc, quand ils arrivent sur ce plateau avec cette grande clairière, Victor se dit « Oh, c'est chouette ici !» Et papa déclare « Mais on pourrait peut-être s'arrêter pour le pique-nique. Hein. Regardez là tout au fond de la clairière. » Et là, on aperçoit un très grand cèdre, un arbre absolument magnifique avec de l'ombre en dessous. Qu'est-ce que vous en dites, les enfants? On pourrait s'installer là? Oh oui, on va pique-niquer ici, formidable! Et tout le monde se pose, on pose également les sacs. Victor, vous le devinez, il est très affamé. Il veut manger tout de suite. Oh papa, vite, j'ai faim, je veux un sandwich. Alors, maman sort les sandwichs du sac. Alors, qu'est-ce que nous avions? Ah oui, fromage et jambon moutarde. Qu'est-ce que tu veux, mon grand? Jambon moutarde pour moi. Alors, évidemment, maman lui donne le sandwich que Victor attrape des deux mains. Il est tellement affamé, le pauvre garçon, il attrape le sandwich et il le mange. Il se met à crier. Bon, il se met à crier. Pourquoi a-t-il crié? Oui, je me pose la question là, hein, et vous aussi, je suis sûr. Mais tout va bien, nous le saurons demain. Donc ça va, on aura la suite, vous inquiétez pas. Qu'est-ce qui a pu se passer? À mon avis, il s'est mordu la langue, hein, parce que il n'y a pas de raison de crier quand on se met innocemment à manger un bon sandwich. Vous en avez déjà mangé, vous. Vous n'avez pas hurlé pour autant.
Alors voilà les enfants, mais d'ici là, d'ici demain, je vous souhaite évidemment de faire de très beaux rêves, hein, dormez bien, et je vous dis à très bientôt, au revoir.